Est-ce qu'on voit dans quel état il est, mes amis? Il est capable de tuer des millions de bébés par l'avortement. Et après, on va accuser Israël qui bombarde des endroits comme Gaza et qui tue des enfants, des bébés. Mais les États-Unis, ils n'avortent pas des enfants. Combien il y a d'avortements dans le monde, mes amis? Ils tuent des bébés qui n'ont même pas encore vu le jour. Mais ils sont autant coupables qu'Israël, en fait. Hein? On va pointer du doigt un pays qui se défend en guerre. Dans quelle guerre vous avez vu qu'il y a des enfants qui ne meurent pas? Dans quelle guerre? Quelle guerre a épargné des enfants? Dites-moi dans l'histoire. Vous êtes intelligent, il y a Internet, il y a tout ça. Allez vérifier dans l'histoire. Aucune guerre n'a épargné des enfants. Et aujourd'hui, on veut pointer du doigt Israël, il est méchant quand même. Il bombarde, il tue des enfants. Mais la France, elle a fait quoi en Algérie? Hein? On oublie ça? Elle a fait quoi la France? Moi, je suis français, je vous rassure. Hein? Eh ben, aucun peuple ici n'a les mains propres. Hein. Les États-Unis n'ont pas les mains propres. Hein. La Chine, elle n'a pas les mains propres. L'Allemagne, elle l'a encore moins. Alors, arrêtons de vouloir essayer d'être politiciens. Regardons à nos cœurs. Allez-y. Regardons chacun à notre cœur, en fait. Voilà ce que le Seigneur veut. Que l'homme se détourne de sa rébellion. C'est ça qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? La solution, je vous l'ai donnée. Si l'homme est rebelle, il en payera le prix. Eh oui, parce que l'homme est rebelle. Hein. Dieu demande aux hommes de croire en son Fils, c'est tout. Mais l'homme ne veut pas s'humilier. Il ne veut pas s'humilier devant le Seigneur, vous comprenez? Mais il paiera le prix du jugement, mes amis. Parce que ne croyez pas qu'on va aller au paradis, vous et moi, si vous avez rejeté l'évangile. Non! Non, mes amis, il y a un jugement terrible après la mort. L'homme ne va pas dormir tranquillement. Hein. Ne croyez pas quand vos petits yeux magnifiques vont fermer. Ne croyez pas que vous allez dormir. L'enveloppe charnelle va mourir. Mais ton âme et ton esprit, là, attention, mon ami. Attention à ça. On peut être caïd dans ce monde. Mais quand on est jeté dans le lac de feu, ah, mes amis, attention. Attention! C'est pour ça que Dieu demande aux hommes rebelles qu'ils puissent venir à lui par la foi en étant sauvés par son Fils. C'est la seule possibilité d'être sauvé dans ce monde. Et il n'y en a pas d'autre. Tu peux aller prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Non, non, non. Yeshua, qui est Jésus-Christ, a été cloué sur la croix pour toi et moi. Donc quand Dieu le Père voit son Fils crucifié, il te voit toi crucifié si tu l'acceptes. Parce que Christ a payé pour le monde. Mais si tu prends une autre voie, tu ne rentreras pas au ciel. Non, c'est impossible. Parce que toute notre justice, dit le prophète, est comme un vêtement souillé. Et je parle du prophète Isaïe. Et l'homme rejette cela. Vrai ou faux? L'homme est un rebelle, la Bible dit, c'est vrai. Vous n'acceptez pas l'évangile de Dieu pour être sauvé parce que vous pensez que votre espérance va s'arrêter sur la terre. Ça ne va pas s'arrêter en bas, ça va continuer. Quand l'homme meurt, il laisse sa maison, sa voiture, son argent, sa famille. Tout le monde reste ici. Ah ça, est-ce que tu avais pensé à ça? Tes bien-aimés que tu aimes restent ici quand tu meurs. Il n'y a pas de pitié avec la mort. Vous voyez un peu le chaos quand même? Voilà pourquoi aujourd'hui je t'invite, par la grâce, à être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, son Fils. Et tu seras sauvé. Mais si tu refuses, c'est l'épée de l'Éternel qui va dévorer les gens. Ah oui, mes amis. Pourquoi? Parce que l'homme est un pécheur. Il ne mérite pas le paradis. C'est ce que dit l'Évangile. Il mérite l'enfer. Donc il doit s'humilier devant Dieu. Vous faites comme vous voulez, les êtres humains. Moi, je lave mes mains. J'ai fait mon travail. J'ai averti les habitants de cette terre. Vous voyez? Si tu meurs ce soir, tu n'es pas garanti d'être sauvé. Non. Il faut connaître le Fils de l'homme. Le Dieu véritable. Ah, mes amis, c'est chaud, hein, cette histoire. Et croyez-moi que le monde va aller de pire en pire. Ça va pas aller en s'améliorant. Il peut mettre tous les présidents du monde. Ça ira en pire, mes amis. Préparez-vous à la tribulation. Mes amis, je vous dis, hein. Les hommes vont pleurer, vont se lamenter sur leur argent. L'argent qu'ils aiment tant, où ils ont mis leur confiance dans les biens matériels.
Mes amis, voilà l'espoir des êtres humains. Prochain arrêt, Juno. La belle Audi que tu peux t'acheter par crédit en plus. C'est-à-dire que tu t'achètes une Audi, elle n'est même pas à toi, elle est à la banque. Et toi, tu payes tous les mois pour avoir ta voiture. Mon ami, arrête de payer. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Les huissiers vont venir sonner à ta porte. Mon ami, tu t'achètes des choses que tu ne peux même pas payer. Mais le paradis de Dieu, tu n'as même pas besoin de l'acheter. Non, il te le donne gratuitement en croyant en son Fils. Vous comprenez? Voilà le problème. Allez-y, monsieur. Vas-y, on sort. Bon courage tout le monde. Croyez en l'évangile et vous serez sauvés. Si vous ne croyez pas, vous serez condamnés, mes amis. Bon courage.